Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au 4e. Il s'agit ici d'un quiz de 10 questions pour réviser la leçon sur l'âge industriel. Donc je vais laisser un peu de temps avant de dire la réponse. Si vous trouvez que ça va quand même trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à repartir le temps que vous-même vous cherchiez aussi la réponse. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Qui est l'inventeur de la machine à vapeur efficace? En quel siècle l'a-t-il mise en place? Il s'agit de l'Écossais James Watt à la fin du XVIIIe siècle. 2. Qu'est-ce qui est nécessaire au fonctionnement de la machine à vapeur? Pour faire fonctionner la machine à vapeur, il faut de l'eau et du charbon. Question 3. Qui est à l'origine des grands travaux parisiens sous le Second Empire, en quoi consiste-t-il? C'est le baron Haussmann, qui est préfet de la Seine, qui mène ces grands travaux. Il s'agit de percer de grandes avenues au centre-ville pour aérer la ville, la sécuriser et l'embellir. Il s'agit notamment de permettre à l'armée d'intervenir vite s'il y a des manifestations, puisqu'il y a eu plusieurs fois au cours du XIXe siècle des barricades qui ont fermé les rues parisiennes. Mais il s'agit aussi de l'embellir, puisque le long de ces façades, il va y avoir de grands immeubles, tous en pierre de taille. Et évidemment de l'aérer pour la rendre plus saine, puisque dans le Paris du Moyen-Âge, il y avait ces petites ruelles étroites, sales, qui permettait le développement de nombreuses épidémies. Il va aussi percer de grands parcs dans la ville, comme Monceau, Montsouris ou les buttes de Chaumont. Quels sont les deux premiers secteurs industriels? Alors les premiers secteurs qui s'industrialisent sont le textile, la fabrication de tissus, et la métallurgie. 5. Qui est l'auteur du roman Germinal, à quel courant littéraire appartient-il? Alors ce roman, où on dresse un portrait précis des inégalités sociales pendant l'âge industriel, est écrit par Émile Zola, et ce courant littéraire s'appelle le naturalisme. Il s'agit de décrire avec une grande précision les réalités humaines, en utilisant des techniques de journalistes, d'enquêteurs. Il faut vraiment retracer la réalité telle qu'elle est. Question 6. Citez deux moyens de transport qui utilisent la machine à vapeur au XIXe siècle. Donc la machine à vapeur révolutionne le transport avec le train, puisque la locomotive finalement c'est une machine à vapeur mise sur des rails, et le bateau, avec le bateau à vapeur qui va permettre de traverser l'Atlantique beaucoup plus rapidement. Question 7. Quelle est la conséquence sociale des travaux haussmanniens? Alors suite à ces travaux, il y a une sorte de gentrification du centre-ville, les prix deviennent de plus en plus élevés et les pauvres ne peuvent plus y vivre. Ils vont donc s'installer en périphérie. Question 8. Qu'est-ce qu'une société anonyme? Pourquoi sont-elles de plus en plus nombreuses au XIXe siècle? Une société anonyme, c'est une entreprise dont le capital est divisé en actions appartenant à des personnes différentes. S'il y en a de plus en plus durant l'âge industriel, c'est parce que les entreprises grandissent, elles ont besoin de beaucoup d'argent pour investir et elles représentent donc de trop grosses sommes pour une seule personne et même pour une seule famille. Question 9. Quelle est l'épidémie la plus meurtrière en France au XIXe siècle? Il s'agit du choléra, qui est transmis notamment par des eaux souillées. Et c'est une des raisons qui va pousser Haussmann à faire ses travaux, à essayer d'assainir la ville. Question 10. Qui sont les bourgeois au XIXe siècle? Alors ceux qu'on appelle les bourgeois, désormais, ce sont ceux qui ont de l'argent. L'argent est la nouvelle source de puissance au XIXe siècle, ce n'est plus vraiment la naissance. Et
ceux qui ont le plus d'argent au XIXe siècle, ce sont les patrons d'industrie, les banquiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à revoir quelques points de cette leçon. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.